Alors, je voulais expliciter et mettre dans un programme un sémaphore, l'utilisation du sémaphore. Pour ça, il me fallait un système multitâche et j'en ai découvert, alors je parle du 68000 qui a une instruction dédiée à ça. Et j'ai trouvé cette vidéo super. Il s'appelle Neil Klingsmith. Il a fait une vidéo. Il a construit un système qui n'est pas parfait. On verra tout à l'heure où est le hic. Mais bon, on peut dérouler deux tâches à tour de rôle. Et ça va me permettre de faire ce que j'avais envie de faire, la vidéo que j'avais envie de faire depuis un moment. Alors bon c'est intéressant, il faut à tout prix, je pense, si on s'intéresse à ça, déjà regarder cette vidéo, voir ce qu'il a construit. Après j'ai simplifié, j'ai enlevé des choses, on va voir ça au fur et à mesure. Alors, je vais rouvrir, je l'ai appelé le programme multitasking, j'aurais pu l'appeler sémaphore, peu importe. Donc lui, il fait une chose, je ne savais pas qu'on pouvait faire, et redéfinir tous les vecteurs d'exception. Les vecteurs d'exception, alors je sais pas si exception est la bonne traduction de exception en anglais. On peut pas dire anomalie parce que il y a aussi les interruptions logicielles dedans. Moi, je traduis par exception et puis peut-être que je trouverai une meilleure traduction. Donc on travaille avec des mots de 4 octets, des mots longs en 0, donc généralement dans la ROM, dans le BIOS de l'ordinateur qui était construit dessus, il y en avait pas mal à l'époque. Il y a le premier, c'est pas un vecteur, il n'y a pas de code derrière, contrairement à tout le reste, c'est pour dire où on démarre le pointeur de pile superviseur en mémoire. Donc ça dépend de la carte que l'on a construit, les adresses, l'adressage de la mémoire, comment on a décodé ça. Après, bon, il y a là où il doit sauter pour démarrer le système d'exploitation, ce que ce système doit faire, si c'est un système embarqué, ça peut être dans une bagnole, enfin à l'époque, je ne sais pas si maintenant on a des ARM pour ça. Après, on a bus error. Bon. Adresse error, il avait mis dummy hand là aussi. Dummy hand là, ça veut dire qu'il fait rien. Moi, je n'ai rajouté un parce que j'avais un problème d'alignement que j'ai résolu plus tard. On verra sur un temps utile. Et il a, comme avec le timer, on a besoin d'un timer pour faire la préemption des tâches. On peut câbler on peut définir sur IRQ1 ou 2 ou 3 ou 4, 5 et 7. Bon, il a pris l'IRQ1, mais je l'ai suivi. Après, il récupère toutes les trappes. Donc, on peut, dans un programme, utiliser un autre trap que le trap 15 qui est utilisé par le simulateur. Pour se faire ses propres points d'entrée des tâches système. Bon. Lui, il l'a mis jusqu'au trap 15, ça marche, tant que j'en déduis que l'émulateur ignore le détournement du trap 15 pour continuer à fonctionner en interne, sinon il s'arrête, il fait plus rien. Ensuite, en 1000, donc on saute par-dessus la ROM, on tombe, on peut encore être en ROM, mais bon, ça peut être de la RAM. Donc jusque là, ça c'est lui qui l'a fait. Il a défini une pile. Donc lui il expliquera mieux que moi, il est plus bas.
il le met dans A7. En ce moment on est en mode superviseur, donc c'est la pile superviseur. Moi j'ai rajouté un certain nombre de choses, pas mal, parce que je vais utiliser les afficheurs 7 segments, je vais utiliser les switches. Donc je fais tout ce qui est propre au hardware, display hardware window, récupérer les adresses afficheurs 7 segments et les mettre à 0 à effacer. Ça je le fais ça ici. Voilà. Il y a Wimo 1 par afficheur 7 segments. Ensuite j'appelle le fonction système pour récupérer l'adresse des LED. Je les mets à 0. Je récupère l'adresse des switches. Je stocke toujours dans une variable. Parce qu'on ne peut pas laisser ça dans les registres. Ce bout de programme où on est, il va disparaître. Donc, après, j'ai mis un auto IRQ à 1. Et un intervalle de 100 millisecondes. Voilà. Et là, je reprends mot pour mot tout ce qu'il a fait. Je n'ai rien touché. Là, c'est entre les étoiles bleues que moi j'ai rajouté. Je sauvegarde les registres que je vais utiliser. Je les récupère, je les restaure en bas. Je vais récupérer... Ah oui, alors j'ai modifié parce que lui, il avait mis un task name qu'il n'utilise pas. Moi, je m'en fiche. J'ai mis une valeur binaire à la place. Dans le task control block qui est à 11. Alors, on va le voir pourquoi dans le task control block. 0. 4. Alors, Motorola est en Big Endian, il stocke 0001, donc ça fait 5, 6, 7. Je récupère mon numéro de tâche, tâche 1, tâche 2, pour l'afficher dans quelle tâche il se trouve. Je récupère l'adresse. En fait, tout ça, ça c'est un move A. Mais bon, l'assembleur va remplacer move par move A parce que ce sont des adresses, ça se passe très bien. Je branche en sous-programme segment 7 et en segment 7 on va afficher ce qu'il y a en D3B, D3 bytes. Je récupère l'adresse de la LED et puis je vais mettre en D3 toujours, c'est notre numéro de tâche 1 ou 2, pointé par un 5, il va activer ou la LED 1 ou la LED 2, et je restaure, et là je continue avec ce qu'il a fait. Et là on arrive à un endroit où lui-même il pense que il y a un problème. Il y a un problème parce qu'on utilise A1 pour restaurer une série de registres de D0 à A6. D'ailleurs, il aurait pu le mettre comme ça. C'est la même chose. Bon, je sais pas ce qu'il m'a fait. Alors, là, le mieux c'est de sortir. Ça c'est parce que c'est du Windows émulé, désolé, mais moi je vais peut-être effacer ce bout de la vidéo. Donc dans la liste, dans le masque, ça ce n'est qu'un masque. Dans l'instruction, dans l'opcode move multiple, il va à un moment donné écraser A1 et après faire une post-incrémentation de A1. Ça veut dire que mon A1 il est dans les choux, c'est vrai, parce qu'en dessous j'avais utilisé A1
pour afficher mon message, et de temps en temps ça marchait bien, puis de temps en temps ça partait dans les choux. Donc je pense que là, ce qu'il faudrait faire à tester pour une prochaine vidéo, c'est d'empiler A7. Ensuite, mettre dans A1 dans A7. Et une fois qu'on a empilé, il faut remonter de 4. Remonter de 4 pour remettre la pile comme si j'avais rien fait. Dépiler tout ça. Ensuite, il faut redescendre, soustraire le nombre de registres x 4 et encore soustraire 4 pour revenir au point d'avant où j'ai empilé A7 pour pouvoir le dépiler. Il va remonter de 4. Ensuite, il faut remonter du nombre de registres x 4 pour mettre le pointeur de pile comme il était, comme si j'avais rien fait. Ça, c'est à tester, ça devrait marcher. Suite au prochain numéro. Alors, ensuite, j'ai utilisé un des interrupteurs, ça peut être n'importe lequel, pour mettre ou activer ou non un sémaphore. Je fais ça pour les deux tâches. Ensuite, je sors sur l'écran caractère après caractère, justement pour pouvoir être interrompu au milieu d'un travail, à la commutation de tâches. Pareil pour la tâche 2, c'est exactement la même chose. Voilà, on a une pile système. La tâche en cours, bon, il explique tout ça, je ne vais pas revenir dessus, vous verrez des listes. Donc là, il avait mis name, moi j'ai mis number, je n'ai pas changé le commentaire. Les piles des tâches. Mon message, alors c'est un extrait d'un livre que j'ai découpé avec des retours à la ligne à la fin pour que ce soit visible. L'écran n'est pas très large. Et là j'ai mis un Define Storage Word 1 que je ne vais pas utiliser, mais ça permet de recaler sur pour la suite, parce que là j'avais un bus error, enfin adresse error, lorsque je voulais accéder à cette case là, parce que je devais être non aligné pair. Parce que si on veut éviter ça, il faut mettre tout ce qui est en Word et long Word avant les bytes. Et après, bon, si c'est pas aligné avec les bytes, ça fait rien, puisque de toute façon on va lire octet par octet, peu importe si le premier octet est dans la case mémoire de poids faible ou de poids fort. Donc tout ce qui est hardware, c'est documenté dans les sources. Il y a une doc, mais il y a aussi des exemples où on trouve tout ça. Et puis en examinant les sources, on trouve toutes les trappes, même ceux qui ne sont pas documentés. Et puis je m'arrête là. Alors là, il reste un bout de code d'un autre programme qui affichait les choses, mais ça n'intervient pas. C'est en commentaire et on va le passer. Donc mon programme tel qu'il est, en attendant de régler le problème, parce qu'effectivement moi A1 j'utilisais A1, mais A1 il est restauré, mais après il est post-incrémenté, donc ça marche pas. Et lui il se doutait bien, quand on regarde sa vidéo, il dit qu'il n'est pas sûr que ça marche, c'est presque sûr que ça marche pas. Même si la post-incrémentation est faite une fois que tous les registres auront été restaurés, la post-incrémentation va s'appliquer sur le registre après restauration et pas celui qui est avant. Donc je vais essayer
d'utiliser A7 mais de sauver A7. Ou alors, oui, parce que A7, il faudra bien le restaurer après et remettre la pile dans l'état où elle était avant d'avoir empilé A7. Bon, ça nécessite un peu de réflexion, de debug, donc je ne vais pas faire ça maintenant. Je vais assembler mon programme et l'exécuter. Je descends légèrement ça. Donc là je fais un run, donc on a deux tâches concurrentes qui sont interrompues toutes les 100 millisecondes qui doivent écrire sur le... On va dire que c'est une imprimante et ils doivent imprimer sur la même imprimante. Donc on voit que bon là quand c'est fini je fais plus rien, la tâche boucle, chaque tâche en ce moment est en train de boucler sur elle-même et fait plus rien. On a écrit jusque là et pof c'est la tâche 2 qui a pris le dessus, le hasard, les changements, jusque là 23 qui précédait notre ménage. Là on a rebasculé sur l'autre tâche, ça va pas du tout. Il nous faut un sémaphore. Il nous faut un sémaphore pour toute ressource unique ou même pour si on a un bout de code non réentrant où il faut pas aller à plusieurs dedans, on peut mettre un sémaphore. Alors comment ça marche un sémaphore? J'ai utilisé le 68000 parce que lui il a une instruction faite pour. On va arrêter ça. Il a ce qu'on appelle TAS, Test and Set. Il fait 2 cycles de bus. Parce que si on n'avait pas cette instruction, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Lire le sémaphore s'il est occupé, sinon on boucle jusqu'à ce qu'il soit libre. Et une fois qu'on a vu qu'il est libre, hop, zut, il y a l'autre tâche qui prend le dessus, qui fait la même chose. Va voir que c'est libre, va positionner, va rentrer dedans. Et puis je vais reprendre la main et là on était où? On avait dit que c'est libre, donc je positionne à 1 et j'y vais, et puis c'est comme si on n'avait pas de sémaphore. Donc les deux cycles de bus lecture-écriture sont faits par une seule instruction qui va d'abord lire l'état et positionner les flags, au moins le zero flag pour dire si c'était à 0 ou pas. Et ensuite positionner à 1. Alors il le fait systématiquement même s'il était déjà à 1. Je suppose que si vous voulez rajouter un test, ça aurait fait quelques transistors de plus et quelques cycles d'horloge en plus. Donc au moins cher et au plus rapide. On lit la case mémoire, on positionne pour qu'on sache si c'était libre ou occupé. Et puis on positionne occupé même si c'était déjà occupé. Alors pour activer ce sémaphore, c'est très simple. J'ai utilisé un switch, peu importe, puisque je vais tester un octet. Un octet c'est 8 bits et qui correspond au 8 switch. Donc j'en active un au hasard. Et je vais avoir mon sémaphore qui va fonctionner. Alors on repart sur le programme. Je vais en mettre un, par exemple celui-là. Donc la valeur de l'octet sera non nulle et on y va. Et là on a vu des petites interruptions. La tâche 2 voulait écrire mais elle n'a pas eu le sémaphore, donc la tâche 1 a repris, a continué à balancer son texte. Ensuite la tâche 2, à chaque fois qu'elle était active, quand elle avait le sémaphore, elle pouvait écrire. Et on a là le premier texte et le deuxième texte, et puis il ne se passe plus rien à part le basculement de tâches que j'ai mis en binaire et puis en décimal. Voilà.
Bon, je vais maintenant essayer de régler ce problème de pile. En tout cas, il a fait du bon boulot, il a fait ça en live, du multitâche. Effectivement, comme il le dit si bien, une fois qu'une tâche est terminée, il faudrait pouvoir la supprimer. Donc elle ne sera plus dans la ready list. Pouvoir ajouter des tâches, donner la main à d'autres tâches, oui, ça c'est refaire un système d'exploitation multitâche avec en temps partagé avec préemption. Ou sans préemption, à ce moment-là on ne met pas de timer. Et lorsqu'une tâche est finie, ça passe à la suivante dans la liste qu'on appelle en anglais round robin, c'est le manège. La première tâche de la liste est exécutée et ensuite c'est la suivante qui passe et on refait un tour et on reprend la première. Une tâche terminée dans un vrai système, elle disparaît, elle ne sera plus dans la liste. Une tâche qui va être ready va être ajoutée dans la liste. Alors où ça dépend des algorithmes, je ne sais rien, ça n'a pas une grande importance. Voilà pour aujourd'hui.